tous, comme toujours j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui n'est pas coutume, je vous parlerai du bien et du mal. Mais aujourd'hui, cette vidéo sera principalement consacrée au mal. J'avais déjà fait une vidéo intitulée Comment lutter contre le mal. Dans cette vidéo, je vous avais indiqué la puissance du mot non et l'importance de ne jamais collaborer avec ses représentants. Toutes mes vidéos sont faites afin que vous puissiez discerner le bien du mal. Et aujourd'hui, l'objectif sera le même. Mais aujourd'hui, mon objectif sera principalement de vous montrer combien il est facile de reconnaître une des facettes du mal dans ce monde. Car oui, il est vraiment très facile de reconnaître ce mal, malgré tous les déguisements et les visages qu'il peut revêtir. Vous montrerai à travers différentes situations historiques et ou mythiques que vous aussi, vous identifiez déjà très facilement ce mal. Ne doute pas que pour beaucoup de ceux qui regardent mes vidéos, cette partie devient de plus en plus claire. Néanmoins, j'espère que cette nouvelle vidéo sera l'occasion d'encore affûter votre capacité à reconnaître le mal sous toutes ses formes. Nous allons le voir, le comportement du mal est toujours le même, quelles que soient les époques, les lieux, les situations apparentes. Donc, si vous êtes capable de le reconnaître à un moment de l'histoire, grâce à votre boussole morale bien alignée sur la loi naturelle, eh bien, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le reconnaître aussi aujourd'hui dans votre vie de tous les jours. Pour identifier le mal, je me répète à nouveau, je ne me base pas sur mes ressentis ou sur mes préférences. J'identifie le mal uniquement sur base du fait que ses représentants sont toujours ceux qui transgressent ou collaborent à la transgression du principe de la loi naturelle. Rien de plus. Le mal est lâche, contrairement au bien. C'est pourquoi, contrairement au bien, il agit de manière différente selon qu'il soit en position de faiblesse ou de force. En position de faiblesse, il se cache, il essaie de corrompre afin qu'un maximum d'individus aient l'esprit et le compas moral déréglés. Ici, cette corruption fonctionne uniquement sur des esprits non correctement alignés sur la loi naturelle. Ensuite, une fois qu'il est en position de force, ses méthodes sont toujours les mêmes. La censure, la coercition, le vol, l'agression, la destruction. En un mot, son seul objectif est de faire taire à tout prix la voie du bien. Et pour ça, il est prêt à tout. Car, comme je vous l'ai déjà dit, le mensonge, les fausses idées, les idées immorales ne tiennent jamais face à la vérité et aux idées morales. Donc, les représentants du mal n'ont d'autre choix que d'éliminer le camp du bien s'ils veulent arriver à leurs objectifs. À l'inverse, le bien ne s'acharne pas à poursuivre et détruire les représentants du mal. Sa seule présence repousse le mal et rend impossible pour celui-ci de se répandre. Donc, notez bien ceci. Le bien accepte sans crainte que le mal s'exprime tant que ses idées immorales ne sont pas appliquées dans les faits, créant ainsi des victimes. Le bien ne pourchasse pas. Le bien ne censure pas, n'agresse pas, n'exerce pas de coercition. Il ne vole pas, ne commet pas de meurtre. En un mot, le bien ne viole pas le principe de la loi naturelle, quelles que soient les circonstances, et ça sans jamais chercher d'excuses pour ses transgressions. Il n'agit pas différemment selon qu'il soit en position de force ou non. Ok, donc ici, comment je vais procéder pour vous montrer combien il est facile de pointer du doigt le mal? Eh bien, je vais prendre différentes situations historiques qui, je l'espère, parleront à un maximum de personnes. Avec ces exemples, vous verrez combien il est facile pour les êtres d'aujourd'hui d'identifier le mal du passé, alors que ces mêmes êtres semblent avoir tellement de difficultés à identifier ce mal dans leur propre vie. Maintenant, vous me direz que peut-être que cette incapacité à reconnaître le mal
vient du fait que même dans les histoires que je vais prendre, la plupart des individus ne discernent pas vraiment le mal. Ils ne font que répéter les qualificatifs donnés par les autorités, et cela sans utiliser leur propre raisonnement. Notez que les exemples que je prendrai ici sont juste des exemples. La véracité de chaque détail n'a aucune importance pour les propos de cette vidéo. Que ces histoires soient vraies, partiellement romancées ou complètement inventées, ce qui importe ici, c'est votre capacité à détecter le mal. Commençons par l'histoire de Jésus et des premiers chrétiens. Dans ce cas, vous le savez, Jésus a été attaqué et prétendument tué pour ses prises de position qui ne convenaient pas aux différents pouvoirs de l'époque. Jésus n'a commis aucun crime au sens de la loi naturelle. Il n'a créé aucune victime. Dès lors, toute attaque contre cet homme, autre que par le discours, constitue un crime et ne peut être que l'œuvre du mal. Le bien, dans ces circonstances, aurait écouté ces discours et choisi de les valider ou de les contredire par le dialogue, sans jamais utiliser la violence ou d'autres moyens de coercition. Donc, que ce soit le gouvernement romain, le clergé juif ou le peuple demandant que l'on fasse taire ce Jésus et ceux qui le suivent, tous ces individus, sans exception, sont de mauvaises personnes et sont des manifestations du mal de ce monde. Aujourd'hui, et avec le recul, la plupart d'entre nous sommes facilement capables d'identifier le mal dans cette histoire. Et clairement, le discours de Jésus, aussi anarchiste que cela puisse vous paraître, est totalement en accord avec le principe de la loi naturelle. Donc, clairement, il représente le bien dans cette histoire. Malgré cela, de nos jours, combien d'humains défendent encore la censure des opinions qui les dérangent? Des opinions qui, certes, parfois peuvent être dérangeantes pour le pouvoir en place ou pour la structure des sociétés, mais qui ne constituent en rien un crime. Vous remarquerez que le mal ne s'arrête jamais dans sa quête de faire taire tous les discours qui pourraient mettre en danger sa domination. Et c'est pour cela que les mauvais êtres ont continué à persécuter les premiers chrétiens, même après la mort de Jésus. Vous remarquerez que ce mal n'a cessé ses persécutions directes contre les chrétiens qu'à partir du moment où il avait réussi à corrompre les idées transmises par Jésus. Après cette corruption du message original, le mal pouvait utiliser ces idées corrompues contrôler et manipuler les endoctrinés du système, et cela d'une manière encore plus efficace que précédemment, et cela via cette institution immorale qu'est l'Église. Autre temps, autre lieu. Prenons l'histoire d'une autre figure importante de l'histoire religieuse, le prophète Mohammed. Dans son cas également, cet homme n'a commis aucun crime avant d'être pourchassé et menacé de mort par les autorités de sa région. Lui et ceux qui l'écoutaient ont été persécutés non pas parce qu'ils créaient des victimes, mais parce que le message transmis par Mohammed mettait en danger la structure du pouvoir en place. Encore une fois, le mal est très facilement identifiable, car c'est toujours celui qui censure, qui persécute, qui agresse. Le bien n'utilise jamais la violence pour arriver à ses fins. Il utilise des discours justes qui ne demandent jamais de violer le principe de la loi naturelle. Jamais. Le bien n'a pas peur du mensonge, de la tromperie, car il sait que cela ne tient jamais face à la vérité, ou du moins face à des discours justes respectant le principe de la loi naturelle. Donc ici aussi, même si l'histoire est différente, vous voyez bien qu'il y a des agresseurs et des victimes. Les agresseurs sont les manifestations du mal. Les victimes, dans ce cas, sont les manifestations du bien.
car leur discours est en accord avec le principe énoncé dans la loi naturelle. Dans cette histoire aussi, même racontée à un enfant, il identifiera le mal sans aucune difficulté si on a aligné son cœur avec le principe de la loi naturelle, et cela même s'il est face à un discours essayant de trouver des excuses aux agresseurs. Maintenant, parlons un peu de l'Inquisition. Ici, c'est encore une fois extrêmement clair. Nous avons le pouvoir religieux catholique qui, après avoir corrompu les paroles de Jésus, utilise cette vision déformée pour persécuter tous ceux qui représenteraient un danger pour l'ordre établi, appelant ces pauvres âmes des hérétiques. Là encore, les soi-disant hérétiques ne sont pas attaqués parce qu'ils commettent de réels crimes, mais parce que leur croyance ou leur comportement ne plaît pas à l'ordre établi. Ici également, les individus d'aujourd'hui ont facile à identifier le camp du mal dans ces époques du passé. Dans ce cas, l'Église est clairement une manifestation de ce mal. Vous pouvez noter que le mal essaie souvent de revêtir les habits de la justice. Les mauvaises personnes emploient les mots justice, bien, liberté, morale, sans rougir, car ils savent que cela cachera leurs mauvaises actions aux yeux des êtres endoctrinés. Néanmoins, ils savent que ce déguisement est inefficace sur les êtres sachant discerner le bien du mal, raison pour laquelle ils s'acharnent à essayer de faire taire ces êtres gênants par tous les moyens. Prenons un dernier exemple du passé. La censure lors de la Révolution française. Et oui, ceux qui prétendaient se battre pour la liberté, l'égalité et la fraternité ont également utilisé la censure et l'agression. Alors même que les révolutionnaires proclamaient la liberté d'expression comme un droit naturel, ils n'avaient aucun scrupule à condamner, agresser, voire tuer ceux dont les idées étaient contraires ou mettaient en péril les leurs. Donc, encore une fois, le mal personnifié par le roi, les nobles et autres seigneurs a simplement changé de visage. À présent, il serait personnifié par les membres de la Nouvelle République, des êtres immoraux remplacés par des êtres immoraux. Et comme toujours, le peuple de l'époque n'a sûrement vu que du feu, vu qu'il n'avait pas probablement les outils nécessaires pour discerner le bien du mal. Et comme toujours, le mal s'est attaqué directement à tous ceux qui pouvaient mettre en lumière sa tromperie. La persécution et l'élimination des justes et des esprits libres est le seul espoir pour le mal de subsister. Donc ici également, pour des individus d'aujourd'hui, il est facile de voir quelles étaient les manifestations du mal dans cette situation. En vérité, je pourrais prendre chaque époque ou chaque région de la Terre et ce serait exactement la même chose. Malheureusement, pour les humains, il semble que le mal soit depuis bien longtemps aux commandes et en position de force dans ce monde. Donc, clairement, dans les exemples précédents, si vous êtes familier avec l'une ou l'autre de ces histoires, vous voyez que les incarnations du mal sont facilement reconnaissables. Même si j'imagine que certains trouveront peut-être des excuses aux censeurs, agresseurs et tortionnaires de ces histoires. Souvent, ne serait-ce qu'instinctivement, le mal est reconnaissable. Mais dans certains cas, le doute peut exister ou notre formatage subi depuis l'enfance peut influencer cette reconnaissance. C'est là qu'intervient notre compréhension de la loi naturelle. En effet, lorsque l'on fait appel à la loi naturelle, il devient quasiment impossible de ne pas reconnaître le mal, et cela, quelle que soit notre perspective sur les choses, nos biais cognitifs ou les déguisements sous lesquels ce mal peut se cacher.
La lumière de la justice éclaire l'ombre du mal et dévoile son véritable visage, effaçant tout doute sur sa véritable nature. Alors, qu'en est-il de notre monde actuel? Pointer du doigt toutes les manifestations du mal dans ce monde actuel serait une tâche quasiment impossible, vu qu'il est présent partout sur la planète et qu'il se trouve en position de force, voire de quasi-totale domination. Mais néanmoins, prenons un exemple d'actualité qui touche la planète tout entière en cette année 2023. Actuellement, nous voyons que la plupart des gouvernements occidentaux vont dans le sens de la violation des droits et des libertés individuelles sous l'impulsion d'institutions supranationales comme le Forum économique mondial, l'Organisation des Nations Unies ou l'Organisation mondiale de la santé. Notez qu'ici, je pointe les gouvernements occidentaux, mais ne croyez pas qu'ailleurs c'est mieux. La racaille immorale a infecté ce monde dans sa globalité. Au final, tous ces gouvernements demandent un plus grand contrôle de l'information et surtout un plus grand contrôle des individus. Ils cherchent à mettre en place des outils qui vont censurer et criminaliser plus facilement les voix dissidentes. Ils veulent limiter les déplacements des populations et, si possible, contrôler le corps même des citoyens. Tous ces dirigeants, ou soi-disant dirigeants, je dirais, demandent qu'on mette en place des lois humaines qui vont leur donner plus de pouvoir pour gérer les masses. Ils jurent avec des larmes aux yeux que c'est pour le bien commun. Mais honnêtement, que croyez-vous qu'ils feront une fois les outils de contrôle mis en place? Croyez-vous qu'ils vous protégeront, sachant que depuis plusieurs millénaires, ils ne l'ont jamais fait? Dans les actes, nous avons vu le début de ce qu'ils étaient capables de faire pendant la période Covid. Nous avons vu la brutalité de tous ces suiveurs d'ordre envers les minorités qui ne demandaient qu'une chose, c'est qu'on leur foute la paix et qu'on les laisse vivre librement. Ils ont traité ces êtres libres de complotistes, d'irresponsables, de mauvais citoyens, de tueurs de grand-mère. En fonction des pays, ces êtres ont été isolés, ont perdu leur travail, ont été attaqués et agressés par la police. À votre avis, est-ce là le comportement du bien ou est-ce parfaitement le modus operandi du mal? Une fois que vous avez intégré la loi naturelle, je dirais même une fois que vous l'avez comprise de manière intellectuelle, dès ce moment-là, pointer du doigt le mal est un jeu d'enfant. Le mal en position de force ne fait qu'une seule chose, violer le principe de la loi naturelle. Si le mal était personnifié, on dirait qu'il ne peut se comporter autrement, car c'est dans sa nature. Donc, même quand il prétend vouloir faire le bien, il le fera en utilisant les outils du mal. Il n'a d'autre choix car il sait que ces tactiques de manipulation fonctionnent uniquement sur les êtres déjà moralement corrompus. Face aux autres, il n'a pas d'autre choix que d'utiliser la violence pour les soumettre. Le mal essaiera de justifier cette violence, mais dans les faits, ses actions n'en resteront pas moins des crimes dont il devra répondre un jour ou l'autre. De plus, il ne pourra pas empêcher les conséquences de ces crimes de se manifester dans cette réalité. Sachez que le bien n'a aucun besoin de violer le principe de la loi naturelle pour agir ou faire passer des idées. Au contraire, il agit toujours en respectant ce principe. Comme le bien suit la voie du juste, son pouvoir d'action est infiniment plus important. Les justes sont suivis sans qu'il leur soit nécessaire d'utiliser la violence ou la coercition. Le bien respecte le choix des individus aussi longtemps que ces choix ne transgressent pas le principe de la loi naturelle. Le bien n'agresse jamais,
mais il se défend pour protéger ses libertés et ses droits lorsqu'il est agressé. Le bien ne laisse jamais passer le mal. Donc, quoi que vous pensiez des différents cultes, sectes, croyances, quoi que vous pensiez des soi-disant complotistes, des personnes hors normes ou qui ont des mœurs qui ne vous plaisent pas, comprenez bien que tant que ces individus ne créent pas de réelles victimes, donc ici je ne parle pas de personnes qui ne supportent pas leurs théories, ou je ne parle pas non plus des personnes qui ont suivi ces théories de leur propre volonté sans coercition. Eh bien, tant qu'il n'y a pas de réelles victimes, il n'y a pas de crime. Tous ceux qui attaqueront ces individus innocents sont des mauvaises personnes et ce sont des manifestations du mal dans cette réalité. Et oui, le mal se détecte très facilement et aujourd'hui, les gouvernements et autres institutions de pouvoir sont, comme dans les nombreux récits historiques et mythiques, le repère des pires créatures de ce monde. Ce qui est drôle, c'est que même dans les films de propagande et autres, où les méchants sont facilement identifiables, le parallèle peut être fait avec les méchants de ce monde. Mais bizarrement, la majorité de la population n'a pas l'air de faire le rapprochement avec leur propre vie. Ici, c'est comme si leur esprit leur disait: non, cela ne peut pas être aussi simple que ça dans le monde réel. Mais devinez quoi? C'est aussi simple que ça dans le monde réel. Et donc, si vous êtes capable d'identifier les méchants dans les films et dans les histoires, vous êtes également capable de le faire dans la vie de tous les jours. Les seules choses nécessaires pour y arriver, c'est avoir une boussole morale bien alignée sur la loi naturelle et faire preuve d'une réelle intelligence. Notez quand même qu'il y a qu'il n'est pas rare que dans les fictions, et surtout dans la réalité, qu'il n'y ait pas vraiment un camp du bien et un camp du mal qui s'affrontent au premier plan. Dans ces cas, vous avez juste plusieurs camps du mal qui s'affrontent pour le pouvoir, même si un de ces camps du mal se présente comme celui du bien. Ceci peut contribuer au dérèglement des boussoles morales des populations. D'où l'importance de rester aligné sur la loi naturelle. Pour finir, une citation générée par ChatGPT, l'intelligence artificielle alimentée par OpenAI. La citation est la suivante. Le mal peut se manifester sous différentes formes, mais sa racine commune est l'égoïsme et le refus de reconnaître la dignité et les droits des autres. Oui, j'ai choisi cette citation car elle correspond bien au sujet de cette vidéo. Et cela permet de vous montrer encore une fois que quelle que soit la source d'une parole juste, cela n'en reste pas moins une parole juste. Alors, même si cela est parfois difficile, quelle que soit la provenance d'un discours, commencez par écouter ce qui est dit avant de le rejeter simplement parce que celui qui le dit ne vous plaît pas. Cette citation nous indique clairement qu'il est possible de reconnaître le mal, quels que soient ses déguisements ou ses visages multiples. Car, au final, il agit toujours de la même façon. Il viole les droits et les libertés des êtres qui l'entourent. Il justifie ses actions immorales comme nécessaires pour atteindre ce qu'il appelle le bien commun. Mais dans les faits, il n'est guidé que par ses propres intérêts égoïstes. Voilà, cette petite vidéo avait pour but de vous montrer de manière plus ciblée combien il est facile d'identifier le mal dans ce monde, surtout une fois que l'on a compris le fonctionnement de la loi naturelle. Simplement en écoutant et en regardant les actions d'un individu, le mal peut se voir en quelques instants, et cela quels que soient les déguisements qu'il porte ou les justifications qu'il avance. Car soyez sûr que le mal essaiera toujours de trouver des excuses pour ses transgressions.
Il déclarera et utilisera les états dits d'urgence pour faire passer des actions immorales comme étant des actions nécessaires. Mais comme je l'ai indiqué à de nombreuses reprises, les excuses ne changent jamais le mal en bien. De plus, sachez que c'est comme pour beaucoup de choses, c'est dans l'adversité que l'on découvre la réelle nature des êtres. Voilà, donc sur ce, et comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention. Soyez juste et résistez au mal, et moi je vous dis bientôt.